plus d'abonnés au numéro que vous demandez. Alors, pour jouer au volleyball, on aura une salle tous les lundis et tous les mercredis. Et t'as été voir la salle? Ah oui, épatante, bien aérée, très grande, et puis en plus, elle est à côté d'un bon petit bistrot. Oui, mais moi, je préférerais le mercredi. Il faut demander aux Bon, autres. alors, je vais leur demander à la cantine tout de suite. Garde-moi une place. Oui, d'accord. Et tu peux ranger ce bordereau? Tu le mets là avec les autres. La société marchait sous le nom de votre femme. Oui, vous le savez bien. Je n'avais pas d'autre moyen pour continuer à faire marcher l'affaire. Pardon. Merci, c'est très aimable. Ça n'empêchera pas le procureur d'entamer des poursuites contre vous. Que me conseillez-vous? Si les accusations énumérées sont reconnues un tant soit peu valables, attendez-vous à ce qu'un mandat d'arrêt soit lancé contre vous dans les jours ou dans les heures qui vont suivre. Et je doute fort que vous puissiez trouver une fois de plus un juge compréhensif et indulgent et que vous arriviez à le convaincre de votre ignorance de la loi. Bien. Vous assisterez ma femme du mieux que vous pourrez lors de la dissolution de la société. Cela signifie que je vais avoir le plaisir d'annoncer à vos bailleurs de fonds qu'ils ont perdu l'argent déposé chez vous. Oui, et c'est la raison pour laquelle je vais disparaître un certain temps. À partir de maintenant, vous pourrez me joindre à cette adresse. La maison de repos du Tegernsee. Parfait. Mais vous ne m'appelez qu'en cas d'urgence, hein? La Mers à partir du 12-10. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des scellés sur la porte? Allô? Je voulais juste te dire que je partais tout de suite. Dans 1h30, je suis là. Oui, bien sûr, il est dans ma valise. Il m'arrive parfois d'avoir de la mémoire. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que je devrais dire si on me demande après toi? Que je suis en voyage d'affaires, c'est tout. Et où je dois faire suivre ton courrier? Tout ce qui concerne la société, l'avocat Becker, c'est lui qui s'en occupera. Est-ce que tu me téléphoneras? Oui, bien sûr, je t'appellerai tous les jours. Je t'ai préparé quelques chèques en blanc. Mais à qui tu viens de téléphoner? Hein? Un de mes clients pourra faire. Eh bien, tu as été plutôt familier avec lui. Ciao. À cet instant, l'avocat Becker se lèverait et dirait: l'accusé a une jeunesse triste et solitaire. Il a grand besoin d'affection, de compréhension et surtout d'une grande indulgence. Arrête les plaisanteries idiotes. Ciao. Tu peux pas faire attention. Mais si. Tu es tout le temps dans la lune. Il faut faire bien attention en traversant. Mais oui, papa. Allez, va, rentre vite à la maison, allez. Bonjour, monsieur Frozen. Bonjour, monsieur. Salut, Bonjour, monsieur. comment ça va à l'école? Ah oui? Le grand réparateur de vélo, hein? Salut. Bonjour, monsieur. Occupez-vous de mes bagages, s'il À vous votre plaît. service, monsieur.
Hugo? Te voilà déjà? J'ai même pas commencé à faire le dîner. Bon, ça fait rien, j'ai pas faim du tout. Viens voir, on a reçu une belle surprise. Ah oui, viens vite voir. Nous avons une grande surprise pour toi. Tiens-moi ça. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Nous allons avoir, très bientôt, un très joli jardin et une jolie maison. Et voici le permis de construire. Toi qui répétais qu'on pourrait pas obtenir le permis avant 6 mois. Tu vois bien qu'on l'a eu. Il y a juste quelques changements que j'aimerais faire. Les fenêtres, là, du côté ouest, et le garage. J'aimerais qu'il ait 1 mètre de moins. Rentrez ma voiture tout de suite au garage. Bien, monsieur. Votre chambre est à l'autre étage. Bon, très bien, allez-y, passez. Ma chérie. Tu es là depuis longtemps, chérie? Oh, une demi-heure. Alors, comment trouves-tu mon idée? Oh, c'est fantastique. Oui. Et pourquoi cette précipitation tout d'un coup? Je t'expliquerai tout ça plus tard. Où se trouve ta chambre? Au-dessus, au 32. Je reviens tout de suite. Et toutes ces promesses qu'on nous a faites, 100% de bénéfices. Non mais attendez une seconde. On n'a qu'à faire monter les prix des matières premières et ainsi, de cette façon, la mise sera doublée. Foutaise, on nous mène en bateau. Oui, il a raison, on nous mène en bateau. On se fiche de nous, purement et simplement. Je vous en prie, mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas entamer une discussion de cette manière. Et l'autre? Vous êtes dans votre droit. Tue pas. Les offres de la compagnie VT commerciale font état du chiffre de 100% de bénéfices. Comment ça, 100% de bénéfices? Regardez ce qu'il y a d'écrit. C'est 200%. 200% qu'on nous a promis de toucher. Oui, 200%, d'accord. Mais ce bénéfice n'était qu'éventuel. On ne pouvait pas en être vraiment certain. Parce que si les prix des matières premières tombent, une perte de 100% est possible. Les prix ne tombent pas. Soyez assez aimable pour me laisser parler. Voilà 6 mois que les prix montent. Mais les affaires à terme sont des spéculations, vous le savez. Mais les notations des marchés internationaux du cuivre démontrent une très très nette tendance à la hausse. Ah oui? Et nos effets à terme concernent tous le cuivre. Alors dites-moi où sont passés nos bénéfices dans ce cas? Oui. Moi, je suis sûr que la compagnie VT commerciale a fait de son mieux pour investir les capitaux qui lui ont été confiés dans des affaires positives. Mais alors pourquoi est-ce que la police a confisqué tous les dossiers concernant la société? Cette compagnie n'est qu'une immense escroquerie, une fumisterie. Ah ouais? Marlise, qu'est-ce que tu penses de Golling? Pourquoi Golling? C'est un joli nom qui s'écrit et se retient facilement. Nous serons obligés à présent de signer des tas de choses, demandes de chéquier, formulaires d'embarquement, de débarquement et nos nouveaux passeports. Marlise Golling? Bodo et Marlise Golling. Quand auras-tu les passeports, chérie? Après-demain. Et ne te fais aucun souci pour l'argent, on en a plus qu'on ne pourra en dépenser. De quoi vivre une vie de rêve tous les deux, une fête interminable. Pour nous. Est-ce que l'on peut craindre un dépôt de bilan de cette compagnie et des poursuites judiciaires? Oui, et en effet, c'est à craindre. Y a-t-il des chances pour que les gens qui ont placé leur argent dans cette société puissent en récupérer tout au moins une partie? Les chances sont minimes. Alors c'est une perte sèche. Oui. Hélas, ça en a tout l'air. Au revoir. Combien tu lui as donné? Quelle somme? Au début, une très petite somme. Mais quand cela a eu l'air de faire des bénéfices, que ça m'a paru être une bonne affaire, mais je leur ai apporté tout ce que j'avais. Tout? Mais c'était même pas ton argent. Mon père nous l'avait avancé afin qu'on puisse faire construire notre maison.
Mais j'étais sûr que cet argent était bien placé, que tout était en règle. Et pourquoi tu m'as jamais rien dit de toute cette histoire? Parce que tu craignais que je sois pas d'accord avec toi. Mais j'ai cru que de cette manière, nous pourrions avoir le reste de l'argent qui nous manquait. Mais tu sais combien de fois nous nous sommes assis là afin de compter et puis recompter encore ce que nous avions exactement. Et que nous n'arrivions pas à réunir la somme qu'il nous fallait malgré l'argent de ton père. C'était une course sans issue. Les prix à la construction montaient de plus en plus et notre patrimoine baissait de plus en plus. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien. On n'aura jamais de maison. Rêve terminé. C'est fini. Reconnais-le que tout est fichu. Dis-le. Maman, combien ça fait 10 000 divisé par 5? Étant donné que ce contrat doit être avant tout étudié et soumis à un arbitrage légal, oui, entrez. Je voulais juste vous dire que je m'en allais. N'oubliez pas d'emporter le courrier. Ah. Étant donné que ce contrat doit être avant tout étudié et soumis à un arbitrage légal, oui, entrez. Au revoir. Le litige sera donc réglé juridiquement par un tribunal compétent. Revenez demain. Qui sera seul en mesure de trancher. Je viens de dire à ce monsieur qu'il était trop tard, que vous ne pouviez pas le recevoir. Qu'est-ce que vous désirez? Oui, monsieur Lammers. Écoutez-moi, je vous prie de vous en aller tout de suite. Où est ce salopard? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Enfin, que voulez-vous? Vous étiez présent hier à la réunion Où qui a se eu cache lieu cette avec les espèce de créanciers? salaud? J'ignore où il est. Je suis son avocat, je représente simplement ses droits. Et maintenant, allez-vous-en! Mettez-vous là-bas. Hier après-midi, il y avait les dossiers de Lammers ici. Sur cette table-là. Où sont-ils? Ils ne sont plus dans ce bureau. Ne dites pas d'idiotie. Où sont ces dossiers? Je parle très sérieusement, je n'ai plus rien à perdre. Sous la deuxième rangée, là-haut. Descendez-les. Allons. Dépêchez-vous, posez-les. Sur la table. Mettez-vous là-bas. Allez, vite, dépêchez-vous. Vous savez que vous êtes dans l'illégalité la plus complète. Fichez-moi la paix! Mais enfin, écoutez-moi. Tâchez d'être un peu plus raisonnable. Vous avez dû perdre un peu d'argent, je comprends votre colère. J'ai tout perdu, mon argent, la maison. J'avais promis à ma femme et à mon fils qu'ils auraient une maison. Quelle somme lui aviez-vous confiée? 50 000 marks. Monsieur Lammers, à partir du 12-10, à la maison de repos du Tegensee. Alors, il a besoin de repos, ce monsieur. J'ignore ce que vous comptez faire, mais... Pour faire d'autres escroqueries. Vous allez au-devant d'ennuis très graves. Je ne peux pas en avoir plus que ceux que j'ai pour l'instant. Excusez-moi pour le revolver et pour la séquestration. Tranquille. À quoi ça sert de hurler comme ça? Il faut prévenir Lammers. Au secours! La maison de repos, bonsoir. Oui, j'écoute. C'est de la part de qui? Non, il est sorti il y a 2 heures environ. Et il n'a rien dit en s'en allant. Ah, je ne sais vraiment pas où il a pu aller. Rien ne va plus. Le 12 rouge perd et manque. Juste une fois, hein, monsieur.
seule fois encore. Une seule fois. Une seule, promis. Ouais, la dernière. Faites vos jets, marquez vos jets. D'accord. D'accord. Le 20, 23 et 31. 20, 23, 31, faites vos jeux, messieurs. Rien ne va plus. Docteur Sommer, c'était vraiment la police de Tegernsee. Mais comment le savez-vous? Et parce que j'ai rappelé le commissariat, ils avaient reçu un coup de fil de Munich de la part d'un avocat pour leur dire que M. Lamers courait un grand danger. Mais je ne sais vraiment pas où il est allé ce soir. Bon, alors c'est entendu, hein. Si vous le voyez, vous nous rappelez au poste. Soyez sans crainte. Je tiens à éviter toute espèce de scandale à la maison. Cet établissement a une bonne réputation. Merci. Au revoir. Au revoir. T'es jolie, hein? Je suis là, moi. Ah, oui, oui. On va dans une autre boîte? Je crois qu'on a assez bu ce soir, on est déjà beurrés. Ah, j'aime bien cette chanson. Jolie voix, mais la mienne est belle. Bonsoir, monsieur Lamers. Bonsoir. Mon argent. Les 50 000 marques. Quoi? Qui êtes-vous? Vous avez escroqué tant de gens que vous ne reconnaissez plus personne, hein? Cours, Marly, sauve-toi! Montez en voiture! Et faites vite! Ne faites pas de bêtises, là. Au secours! Au secours! Fermez la portière! Au secours! Au secours! Ouvrez! Ouvrez! À l'aide! Je vous en prie! Ouvrez! À l'aide! Venez vite! Vite! Je vous en prie! Vite, vite, la police! Qu'est-ce qui se passe? Un appel du commissariat de police de Tegernsee. Hier dans la nuit, on a enlevé un homme sur le parking d'un hôtel, ou plutôt d'une maison de repos. On a trouvé sa voiture dans un fossé ce matin, en bas de la côte d'Arnpass. Ah, pourrait s'agir d'un meurtre. Et ceci dans la vallée de Tegernsee, qui est si jolie. Les criminels n'ont vraiment aucun respect pour les beaux sites. Allez, vas-y, je te rejoindrai plus tard. Bien. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu sais à quelle heure tu es rentré à la maison? 4 heures du matin. Et où t'as été toute la nuit? J'ai marché presque tout le temps. Et il faut donner ses affaires à nettoyer.
je suis à bout de nerfs. Mon père va venir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'il n'y aura pas de maison, que j'ai gaspillé tout ce qu'il a donné. Il a jamais profité de rien, il a économisé sou par sou pour qu'on ait quelque chose, pour qu'on ait ce qu'il a jamais pu avoir. Mais ben, moi, j'ai tout gaspillé. Mais je croyais pourtant que je pouvais avoir confiance en toi. Dans la boîte à gants de la Mers, nous avons trouvé 2 billets d'avion au nom de Monsieur et Madame Gölling. Nous avons trouvé également des photos d'identité de Monsieur Lamers et de vous aussi. Et nous avons l'impression que ce sont des photos récentes. Nous avons trouvé des feuilles de papier à lettres sur lesquelles vous vous étiez exercé à signer Marlies Gölling et Bodo Gölling. Custer vient d'arriver. Mais, va le rejoindre, je viens tout de suite. Alors, des essais de signature, les photos de passeport, les billets d'avion. Tout ça m'a l'air d'un changement d'identité, non? Nous voulions partir d'ici. Où sont les passeports? Ce n'était qu'à partir de demain qu'on devait les avoir. Qui devait les apporter? Je n'en sais rien. La compagne de la victime a pu donner une description exacte de l'homme qui a attaqué son ami. Elle a assisté à son enlèvement. Qu'est-ce que vous avez appris concernant la victime? Il s'agit d'un certain Bodo Lamers. Une enquête sur lui vient d'être ordonnée par le procureur pour 2 choses. Détournement de capitaux et escroquerie. Mais il pourrait bien s'agir de représailles dans ce cas-là, non? Bonjour, messieurs. Ah, c'est beau l'automne dans les montagnes. Le soleil est encore un peu chaud, mais on sent déjà l'approche de l'hiver. Bonjour, monsieur Coster. Bonjour. C'est la voiture de monsieur Lamers? Oui, monsieur. Et lui, est-il passé? Ça, on sait pas. Pour l'heure exacte de l'accident et les événements qui se sont passés ensuite, quelqu'un a tout entendu. Monsieur Wimmer, s'il vous plaît. Oui, voilà. Monsieur Wimmer habite la maison du cantonnier environ à 400 mètres d'ici. Voici monsieur Coster, notre chef. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Wimmer. Racontez-nous ce que vous savez. Oui, voilà, cette nuit-là, j'ai entendu un bruit épouvantable. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui a dû rentrer dans un arbre avec sa voiture. On aurait dit que c'était comme le bruit du bois contre un arbre. Comment ça, du bois contre un arbre? Et je voulais dire, comme de la tôle contre un arbre. Et à quelle heure cela s'est-il passé? C'était après 11 heures. Ah oui, parce que les informations de la télé venaient juste de finir. Et après l'accident de voiture, il y a eu un premier coup de feu. Et ensuite un second, et après chaque coup de feu, les coups répétaient le bruit dans la montagne. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, je me suis recouché. Ben oui. Ah non, mais le matin, je suis venu ici tout de suite, et c'est là que j'ai aperçu la voiture accidentée. La portière était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Alors, le garde forestier est passé avec sa Jeep, et moi, je lui ai dit d'aller prévenir la police tout de suite. Merci beaucoup, monsieur Wimmer. Et vous avez été très aimable. Je vous en prie. Et Merci. bonne journée. Les collègues du pays ont ramassé des douilles un peu plus loin, dans les buissons. Et de quel calibre ces douilles? 7,65. Il y a des traces de sang depuis le lieu de l'accident jusqu'au pont là-bas. Tu as prévenu le labo de rechercher le groupe sanguin? Oui, ça y est, c'est fait. Bien. Nous avons découvert des traces de pas qui vont jusqu'à la rivière. Ces traces ne sont pas très nettes, étant donné qu'il a plu toute la nuit. Mais on a quand même l'impression qu'un corps très lourd a dû être traîné jusqu'en bas de la pente qui va à la rivière. Et là, on a trouvé une paire de lunettes cassées, les voici. Madame Lamers
les a reconnus comme appartenant à son mari. Eh ben, faut continuer les recherches. Quand va-t-on faire examiner le fond de la rivière? Demain, on attend des renforts de la police de Munich. Attention, s'il vous plaît. Dites-moi, madame, est-ce que votre mari n'aurait pas souscrit une assurance vie en votre faveur? Il n'aurait certainement jamais pensé à une chose pareille. Je vois. Eh bien, si je peux vous rendre un service quelconque, n'hésitez pas, chère madame. Voilà 6 mois environ que mon mari a ouvert un compte à numéro dans une banque en Suisse. Je sais qu'il a viré des sommes importantes sur ce compte, petit à petit. Connaissez-vous le nom de la banque et le numéro du compte? Non. Non, et j'avais espéré que vous seriez au courant. Malheureusement, non. Et oui, tout à l'heure, en parlant à la police, j'ai appris que votre mari désirait partir à l'étranger. Cela ne m'étonne pas du tout. Mais il ne voulait pas partir seul. Je vous le dis, parce que vous l'auriez certainement appris d'une façon ou d'une autre. Il désirait emmener une jeune femme avec lui. Connaissez-vous Marlise Wirth? Oui. Une assez jolie fille. Son ancienne secrétaire. Ils se sont retrouvés dans cette maison de repos. Il serait dans les choses possibles qu'il lui ait parlé de ses opérations bancaires. J'ai beaucoup réfléchi, et le concours des hommes grenouilles me paraît indispensable. Mais avez-vous aussi réfléchi aux frais, Custer? On vous demande de faire des économies, vous le Oh, ça, savez. je le sais parfaitement. Mais les recherches s'annoncent très difficiles. En raison des pentes en surplomb, il y a même certains bords qui ne peuvent pas être atteints. Et dans le fond de la rivière, il y a des rochers. Avez-vous au moins progressé dans la recherche du coupable? Ah oui? Oui, c'est l'avocat qui représente les intérêts de la victime qui nous a donné quelques indications. Un homme est venu le trouver quelques heures avant l'agression. Il était furieux. Il venait réclamer une somme importante qu'il avait confiée à la Morse et qu'il lui avait escroquée. Il voulait l'adresse de ce dernier à tout prix. Et c'est sous la menace d'un revolver qu'il a fini par l'obtenir. Il a dit à l'avocat que tout l'argent qu'il possédait, il l'avait mis dans la société de la Morse. Une fois, il a donné 12 000 marques et une seconde fois 38 000 marques. L'avocat a retrouvé son nom dans le fichier, là. Et après avoir consulté les autres dossiers, il a vu que la seule personne qui avait confié des sommes aussi importantes à la Morse était cet homme-là. Mais pourquoi est-ce que cet avocat n'a rien dit avant la police? Ah, ça, il faudra lui demander vous-même, monsieur Billinger. Lui aussi, c'est avec économie qu'il s'exprime. Il n'y a pas que nous qui restreignons les frais. Oui, merci, monsieur Custer. C'est la femme de chambre qui a fait les valises. N'oubliez pas les affaires de toilette et ce qu'il y a dans les tiroirs des tables de nuit. Merci. Et veuillez vérifier s'il ne manque rien, madame. Oui, je vous remercie, mais... un tout y est instant, sur moi. mademoiselle Wirth. Voilà, docteur. Ah oui, c'est vrai. Vous voudriez bien signer le reçu que voilà, je vous prie. Merci, au revoir. Attendez. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît, docteur. Je reviens tout de suite. Franz, descendez immédiatement les bagages du 21. Voilà, j'arrive. Est-ce que je peux vous être utile? Non, merci. S'il vous plaît, est-ce que je peux revenir plus tard chercher les valises de mon mari? Oui, bien sûr, madame, quand vous voudrez. Merci. Où vous êtes-vous procuré ce revolver, monsieur Frenzen? Je l'ai acheté d'occasion. Il y a 2 ou 3 ans, je l'ai trouvé par hasard dans la boutique d'un brocanteur. Mais vous n'avez pas de permis, que je sache. Et quand vous êtes allé voir monsieur Baker, l'avocat, vous aviez ce revolver dans votre poche. Je voulais l'obliger à me dire où cet escroc de la Meurthe se cachait. Et ensuite, sous la menace du revolver, vous avez obligé la Meurthe à prendre la route au volant de sa voiture vers Aachen-Pass.
Je voulais qu'il me rende mon argent. Et quand il a refusé de vous le rendre, vous l'avez tué. Non, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Cependant, quelqu'un qui habite à côté de l'endroit où a eu lieu l'accident a entendu très nettement 2 coups de feu cette nuit-là. Ensuite, à proximité de la voiture accidentée, on a trouvé 2 douilles de 7,65, monsieur Frenzen. Et le sang relevé au bord de la route correspond au groupe sanguin de la Meurs. Ça s'est passé d'une autre façon. De quelle façon? Je l'ai obligé à monter dans sa voiture, ça c'est vrai. Je lui ai demandé de me rendre mon argent, et puis j'ai insisté. Je l'ai frappé aussi, je l'avoue. Mais tout à coup, il a accéléré et lancé la voiture contre un arbre. Je suis entré dans le pare-brise, et il est arrivé à me prendre le revolver. Et après? Il m'a forcé à descendre de la voiture. Je suis parti en courant. Quelques instants après, j'ai entendu un coup de feu. Et un autre aussitôt. Et qui aurait tiré ces coups de feu, d'après vous? Mais Lammers, puisqu'il avait mon revolver. Et ensuite? Je n'ai pas arrêté de courir. Pendant 4 ou 5 kilomètres. Alors, si votre histoire est vraie, M. Frenzen, il aurait fallu non seulement que M. Lammers vous arrache le revolver, mais qu'il se blesse assez gravement lui-même, puisqu'on a trouvé des traces de sang. C'est moi qui l'ai blessé. Ah bon? Alors, dans ce cas, il aurait fallu qu'il laisse ces traces de sang jusqu'à la rivière, sur les pierres qui sont au bord du petit sentier qui mène jusqu'au bas de la rive. Et puis qu'arrivé là, il casse ses lunettes exprès. Je me demande pourquoi il aurait fait une telle mise en scène. C'est pas votre avis, M. Frenzen? J'en sais rien. Très bien, M. Frenzen. On reparlera de tout ça plus tard, quand nous aurons appris ce que M. Lammers est devenu. Veuillez ne pas quitter la ville, afin que nous puissions vous joindre facilement. D'après ce qu'on a appris sur lui, ce Lammers ne serait qu'un vulgaire escroc, non? Mais alors, pourquoi est-ce que sa disparition ne serait pas qu'une simple ruse? Peut-être qu'il finira sénateur. Mais grands escrocs, ça réussit toujours. D'après les dossiers du procureur, ce M. Lammers aurait escroqué 300 personnes pour au moins 2 millions de marques. Il serait également recherché à l'étranger pour des raisons identiques. Mais s'il arrive à se faire passer pour mort, il pourra jouir en toute liberté de ses escroqueries. Bah, on poursuit pas les morts.
Entre le lieu de l'accident et ici, il y a environ 16 kilomètres. Ça ferait au moins 3h30 de marche à pied dans un terrain bien difficile. Bien, il aurait pris un autre chemin. Non, je ne crois pas. Ce terrain est trop boueux pour avancer vite. Dans la route bifurque à Rotaregen à gauche, on va vers Bad Wies et à droite vers Tegernsee. Hein? Et à Tegernsee, il y a une gare. Vous voyez? Oui. Et il lui aurait fallu une bonne heure et demie de marche. Hein? Mais il aurait pu arriver à la gare vers 4-5 heures du matin. Et il aurait pu arriver à Munich à 8 heures, au plus tard. Il m'a possédé 2 fois. La première, quand je lui ai apporté l'argent. Et la deuxième, quand j'ai voulu récupérer ce qu'il me devait. Je peux pas lutter avec cet escroc. Il est beaucoup plus malin que moi, ce salaud. Tu es honnête, pas lui, c'est la différence. Moi, je suis surtout un imbécile. L'essentiel, c'est que tout se soit passé comme tu l'as dit au policier tout à l'heure. C'est la vérité. Je peux me passer de la maison. Mais je pourrais pas me passer de toi. Tu comprends? Oui, le matin, il y a une quarantaine de personnes qui prennent le car. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui montent? Ah, il y a des ouvriers et aussi des écoliers qui vont de Horskirchen à Munich. Et étiez-vous de service mardi dernier à cette heure-là? Mardi dernier. Ah oui, c'était moi. Avez-vous remarqué cet homme? Costume foncé, bleu marine, gilet avec des rayures, sans manteau. Non, je me souviens pas de l'avoir vu. Merci. Au revoir. Au revoir. Police criminelle, bonjour. Est-ce que vous voyagez tous les jours à la même heure? Sauf les dimanches. Est-ce que cet homme était dans le train mardi matin, très tôt? Il portait un costume bleu marine, un gilet rayé, et il n'avait pas de manteau. Non, monsieur, je suis sûr de ne pas l'avoir vu. Mon mari est en pré-retraite. Nous ne voyageons que très rarement, monsieur. Nous devons assister à un enterrement à Deisenhofen. Non, excusez-moi, je vous prie. Comme je suis fatigué quand je monte dans le train, je dors dès que je suis dans le compartiment. Je vous comprends. J'ai raison. J'observe pourtant les voyageurs. Mais celui-ci... Peut-être en première classe, allez voir. C'est un monsieur élégant. Merci. Non, je regrette. Je n'ai pas vu ce monsieur. Dommage pour moi, peut-être. Comment ça marche? Fiasco le plus complet. Moi aussi. Bon, je vais dans les premières classes. Attends un peu. Et vos billets, s'il vous plaît? Bonjour, inspecteur de la brigade criminelle. Contrôliez les billets dans le même train que celui-ci, mardi dernier? Oui, en effet, monsieur. Avez-vous vu ce monsieur par hasard? Il avait un costume foncé bleu marine, un gilet, mais sans manteau. Je sais pas s'il avait pas de manteau, mais il était dans le train, je m'en souviens bien. Il avait pas de billet, il a été obligé de m'en demander un. Merci, monsieur. Ah, vous ne vous attendiez pas à ma visite, j'ai l'impression, mademoiselle. Je croyais seulement... Oui, est-ce que je peux entrer un instant, s'il vous plaît? Oh, mais oui, bien sûr. Merci. Oh, c'est très charmant chez vous. Asseyez-vous, je vous prie. Merci beaucoup. Là, Excusez-moi. c'est très bon goût. Hein? Ah oui. Ah oui. C'est un peu frais aujourd'hui. Vous trouvez pas, non? Oui. Mademoiselle Wirth. Mademoiselle Wirth, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez fait pendant ces 2 derniers jours. Voilà. Oh. C'est que je ne peux pas m'en souvenir aussi facilement que ça. Alors, je vais peut-être vous aider. Dans la matinée de jeudi, vous êtes revenu ici après avoir quitté la maison de repos. Oui. Voilà. Ensuite, je suis allée déjeuner dans un restaurant. Et après, une amie m'a donné rendez-vous.
Et puis le soir, je me suis couchée de bonne heure. Eh ben, vous voyez que la mémoire vous revient petit à petit. Et le lendemain, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, eh bien, j'ai traîné toute la journée. J'avais donné ma démission il y a 8 jours et maintenant, je vais être au chômage. Hein, sans travail et en plus sans la mœurs. Oui. Cette histoire m'a vraiment fichu la déprime. Ben, ça ne se voit pourtant pas. Vous avez une mine resplendissante. Vous êtes très jolie. Merci. Quand avez-vous vu Monsieur Lamers pour la dernière fois? Et vous le savez très bien. Pas depuis lundi soir avant l'agression. Non, ça c'était l'avant-dernière ou même l'avant-dernière fois. Parce que depuis, vous avez dû le rencontrer quelque part ou alors... et il vous a téléphoné pour que vous patientiez quelques jours. Mais Monsieur Lamers a été assassiné, vous le savez bien. C'est vous-même qui l'avez dit. Oui. Mais je crois bien que j'ai dû faire erreur. Une erreur? Oui. Et je vous avertis que vous vous rendez coupable de complicité si vous continuez à dissimuler l'endroit où Monsieur Lamers se cache. Cela risque de vous coûter quelques années de prison. Et vous n'aurez plus une mine aussi resplendissante qu'aujourd'hui. Et ce serait dommage. Alors dites-moi où il est. Je n'en sais rien. Je vous jure, j'en sais rien. Vous faites une erreur, vous aussi, mademoiselle Wirth. Bon, alors écoute-moi. Je veux que mademoiselle Wirth soit surveillée de jour comme de nuit. Son courrier devra être contrôlé et son téléphone sur table d'écoute. Ah, je veux aussi que toutes les gares, tous les aéroports, sans exception, aient la description de Monsieur Lamers et de mademoiselle Wirth. Batte un peu la date. On n'a rien oublié, là. Si, de rouler moins vite. Parce qu'on doit faire des économies maintenant. T'as raison, ralentis, on va doucement. Merci. Vous êtes bien Monsieur Frentzen? Oui. Mais... asseyez-vous, je vous en prie. C'est l'avocat, Monsieur Baker, qui m'a donné votre nom. Ainsi, vous êtes la femme de Monsieur Lamers. Oui. Comme je viens de vous le dire, c'est l'avocat qui m'a donné votre nom et votre téléphone. J'ai besoin de vous parler. Et il m'a dit aussi... J'ai remis 50 000 marks, tout ce que je possédais, à votre mari. Je suis au courant. Monsieur Frentzen, vous êtes sans doute le dernier à avoir vu mon mari il y a quelques jours. Ça, je n'en sais rien. Je n'en suis pas si sûr. Vous avez dû lui parler de l'argent qu'il vous avait escroqué. À vous et à combien d'autres malheureux aussi. En effet. Et j'ai pensé que vous... Mon mari avait ouvert un compte dans une banque en Suisse peu avant sa disparition. Et je pense que vous avez certainement essayé de le faire parler. Je ne l'ai pas assassiné. Si c'est ce que vous pensez... Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pensé que vous auriez peut-être réussi à apprendre quelque chose. Le nom de la banque où est son compte. Ou un indice susceptible d'aider. Je n'ai rien appris. Je voulais simplement récupérer mon argent. Je suis vraiment déçue. J'espérais apprendre quelque chose par vous. Et à présent, je ne sais plus à qui m'adresser. Et je suis navrée d'être mêlée indirectement à cette affaire. Je croyais que vous alliez me rendre mon argent. Oh. Qu'est-ce que vous désirez? Oh, du café? Oui, merci. Avec ou sans lait? Sans lait. Mon mari fut mêlé voilà quelques années à une malheureuse affaire d'escroquerie. Il s'agissait d'actions américaines qui n'existaient pas. Il y a donc eu un procès et le tribunal lui a interdit toute activité commerciale à son nom pendant 4 ans. C'est pourquoi il a demandé mon aide. Il voulait recommencer une nouvelle vie. Et c'est ainsi qu'il a fondé la société VT commerciale il y a 1 an. Et c'est à mon nom qu'il l'a déclaré au registre du commerce. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'il avait l'intention de faire. Alors c'est vous qui devrez me rembourser l'argent que je lui ai donné. Mais je n'ai pas un sou.
Et pourtant, je suppose qu'on doit avoir une belle vie avec un escroc. Oui. Merveilleuse. Il me trompe sans arrêt avec n'importe qui. Je suis au courant. Il ne cherche même pas à le dissimuler. Ça dure depuis longtemps. Mais qu'il ait volé ses bailleurs de fonds et ses propres associés, ça, je n'en savais rien. Oui, c'est bien un escroc. Il a non seulement volé tout votre argent, et je reconnais que c'est honteux. Mais à moi, il a volé toutes mes belles années. Ici, Clausen. Je suis mademoiselle Wirth, Marlise Wirth. Je suis allée une fois chez vous à une réception avec monsieur Lamers. Ah oui. Ah oui, je m'en souviens. Mais comment allez-vous? Bien, merci. Dites-moi, avez-vous eu des nouvelles de monsieur Lamers ces jours-ci? Ah, voilà un bon moment que je ne l'ai vu. Oh, alors excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, monsieur Clausen. Au revoir. Cabinet du docteur Bluer, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste savoir si monsieur Lamers, Bode Lamers, est venu chez vous récemment pour une consultation. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 18 appels téléphoniques depuis 24 heures. Ce qui prouve qu'elle ignore où la mère se cache. Elle le cherche. Peut-être veut-il la laisser tomber et fiche le camp sans elle. Je ne le crois pas, non. Il a investi trop d'argent sur cette Marlise Wirth. Un cabriolet sport, des fourrures, des bijoux. Un type de ce genre-là, il va avant tout être sûr que son capital rapportera des bénéfices. Il y a deux possibilités, à mon avis. Soit que Lamers se fiche de nous, ou alors... Ou alors? Dis donc, t'aurais pas envie d'aller boire une bonne petite bière avec moi? Arrête donc de dire des bêtises et va plutôt prendre tes bottes et apporte-toi une corde bien longue. Dans le coude de la rivière, là, juste en bas, il y a un cadavre. Bonjour, messieurs. Ah, mon Dieu. Ah, je savais pas qu'on se reverrait si vite. Ah oui, c'est comme ça. Tu peux l'identifier? Baudouin Lamers, 49 ans. C'était bien ça, alors. Allez-y, messieurs. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Monsieur Politsey, de l'inspection forestière de Kreutz. Et à quelle heure l'avez-vous découvert? Il devait être environ 11 heures ce matin. Il était exactement là, dans les buissons. J'ai demandé à Wimmer de m'aider à le tirer jusqu'ici. Bonjour, docteur. Bonjour, commissaire. On l'a pourtant cherché un peu partout. Est-ce qu'il avait quelque chose dans ses poches? Ah non, des clés de voiture, rien? Ah non, rien du tout, ses poches étaient vides. Alors, docteur, votre opinion, combien de temps est-il resté dans l'eau? Plusieurs jours. C'est difficile de donner une date précise. L'eau de rivière ne fait que 4 degrés. L'effet est presque similaire à un frigo. Et qu'est-ce qui a provoqué sa mort, d'après vous? On a trouvé l'impact d'une balle dans la colonne vertébrale et ce qui a dû causer la mort. Peut-être une hémorragie interne, sans doute. Oui. Ça doit être ça, je pense. Merci beaucoup. Pas de quoi, au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, vous êtes satisfait qu'on ait trouvé l'homme que vous cherchiez depuis si longtemps, hein? Eh ben, j'aurais préféré le retrouver vivant plutôt que mort, monsieur Wimmer. Mais c'est la vie, hein. Ah, il a raison. La balle que les médecins légistes ont extrait du corps du cadavre est du même calibre que les douilles que nous avons trouvées sur les lieux mêmes de l'accident. Et c'est à votre revolver que ces douilles appartenaient, monsieur Frentzen. Ça a été prouvé. Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi le coupable. Je suppose que vous avez profité du fait que nous n'avions pas encore trouvé le cadavre pour nous faire avaler une histoire bizarre. D'après votre version tout à fait personnelle, Lamers était vivant, mais il aurait voulu faire croire qu'il était mort et qu'il avait été assassiné, afin que la police ne s'occupe plus de l'affaire. Mais nous l'avons trouvé maintenant. Et si je poursuis votre version jusqu'à sa fin logique, je dois en conclure qu'obligatoirement, monsieur Lamers, après avoir fait cette mise en scène d'assassinat, a dû finir par se tuer lui-même. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas, je ne comprends plus. Mais il suffit que nous nous comprenions. Je pense que vous avez abattu cet escroc qui vous a volé votre argent. Et du même coup, la maison que vous espériez avoir. Vous l'avez tué dans une crise de colère. Reconnaissez-le.
C'est plus simple. Je ne l'ai pas tué, je le jure. Nous avons le temps, monsieur Frenzen. Appelle pour qu'on vienne le chercher et qu'il retourne en cellule. Schultz? Alors maintenant, faites-le donner immédiatement 3 mandats de perquisition par le procureur. Demande-les pour Frenzen, pour Lammers et pour Mademoiselle Wirth. Tu penses qu'ils me laisseront sortir de prison un jour? Oh, bien sûr qu'ils te laisseront sortir à un moment ou à un autre. Et s'ils refusent? S'ils finissent par me condamner? Et que je continue malgré ça à dire que je ne l'ai pas tué? Est-ce que tu me croiras? Tu me croiras encore? J'aimerais arriver à te croire. Mais je vois que c'est de plus en plus dur pour toi. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens prennent plaisir à fouiller chez les autres. C'est indécent. Laissez ça. Ce sont mes affaires personnelles. Tiens, un passeport. Il est au nom de Madame Marlise Gulling. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'est du beau travail. Maintenant, il me faut la vérité. Est-ce que vous avez revu M. Lammers? Vous lui avez parlé après l'agression? Oui, Vous lui avez parlé quand? le lendemain de son enlèvement. Vos hommes venaient de s'en aller et il m'a appelé à la maison de repos. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il voulait me voir. Il m'a donné un rendez-vous. Et vous l'avez revu? Oui, le lendemain dans la matinée. Il m'a dit qu'il était dans une petite pension de famille, que nous prendrions un avion le lendemain soir. Vous étiez raconté qu'il avait fait croire à tout le monde qu'il avait été assassiné. Il m'a simplement dit, pour la police, je suis maintenant un homme mort. Et ensuite? Ensuite, il m'a remis le nouveau passeport. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Oui. Et le surlendemain non plus. Je suis passée à la pension de famille dont il m'avait donné l'adresse, mais il n'y était plus. Et c'est pourquoi vous avez appelé tout le monde au téléphone, ses amis, ses relations, et même son médecin. Oui. Mais M. Lammers avait disparu. Oui. La propriétaire de la pension, Lois Thaler, nous a dit que votre mari avait eu la visite d'une dame, mercredi dernier. Alors, on lui a montré plusieurs photographies. Et elle m'a reconnue, sans doute. Eh oui, oui. Comment avez-vous su que votre mari habitait là-bas? J'ai suivi Mademoiselle Wirth depuis Bad Wissen jusqu'à ce café en plein air. J'étais persuadée qu'elle avait rendez-vous avec mon mari dans cet endroit. Et puis, quand il est parti de là, alors cette fois, c'est lui que j'ai suivi. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à la pension? Il était tellement décontenancé quand il m'a vu qu'il s'est mis à crier que c'était intolérable, que je l'espionnais, que j'étais un véritable danger pour lui. Je lui ai dit qu'il n'avait absolument rien à craindre de moi s'il me disait où était le numéro de compte et sa banque. Il s'est mis à rire, ironiquement. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit que je ne m'en irais pas avant d'avoir le renseignement. Mais lui, il ne m'a pas répondu.
Il a commencé à se faire les ongles en ricanant. Alors je suis allée m'asseoir au bord du lit. C'est là que j'ai vu, caché sous son oreiller, un revolver. C'était celui de Monsieur Frenz? Je lui ai dit que ce serait la seule façon d'arranger les choses et qu'il n'avait plus rien à craindre de moi. Il ne m'a rien dit, il ne m'a même pas regardé. Alors j'ai pris le revolver sous l'oreiller. Et je l'ai forcé à descendre tout de suite dans la cour. Je l'ai obligé à monter dans sa voiture. Nous sommes allés à l'endroit où il avait jeté sa voiture exprès contre un arbre. Je l'ai laissé descendre. Et puis subitement, il a vu que je ne plaisantais pas. Je parle sérieusement. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenue folle? À quoi ça rime tout ça? Donne-moi le numéro du compte. Je vais revenir, je mettrai nos affaires en ordre, rassure-toi. Oui, de la manière dont tu mets tout en ordre, bien sûr. Et je suis responsable de la société en plus. Ah oui, et moi? Faut bien que je vive, moi aussi. Ton cas ne m'intéresse plus. Donne-moi ce numéro. Très bien. Mais je t'en prie, éloigne surtout. Bon, c'est le Crédit Boden, Zurich, numéro 812, 10 1734. Alors, moi maintenant, je vais aller en Amérique du Sud, où je m'engagerai comme plongeur dans un restaurant de second ordre ou comme portier d'hôtel. Mais j'y arriverai. J'arrive toujours à remonter la pente et à ce moment-là, je reviendrai t'apporter une fortune dont je te ferai cadeau. Gerda. Voyons. Sois raisonnable, séparons-nous plus gentiment, tu veux. Oui, mais comment savoir si vous donnez le numéro de compte exact? Oui. Je n'avais pas tellement confiance. Et vous pouviez pas vérifier si vous disiez la vérité ou non? Aussi. Redis-moi encore le numéro. Pourquoi, tu ne me crois pas? Répète le numéro. 0 81. Ce fut son dernier mensonge. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too